Bonjour à tous, c'est Jigsaver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux ventilateurs donc de type ARGB, donc de la marque Telmamaltec. Donc ce sont des ventilos, donc c'est une box où vous avez 3 ventilos dedans. Alors déjà la découverte, le colis Amazon, là c'est pas bon, là c'est déjà ouvert. Enfin, de l'autre côté c'est bon, mais de ce côté-là j'ai un doute. Enfin c'est comme ça. Alors je sais pas d'où ça venait, d'Espagne, je ne sais plus, mais bon. Donc là on va bien virer la protection. Ok. Hop, on coupe. On voit que ça a déjà été remis ce truc là, mais bon. Voilà, donc on ouvre tout ça. Attention, les cutters. Ok, j'ouvre la boîte. Hop. Voilà, ça résiste. Voilà, ça résiste plus. Voilà, donc on en revient à notre boîte. Donc petite ouverture, ok, surprise, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Alors, est-ce que ça a déjà été déballé ou pas cette affaire? Non, ça va pas aller, hein. Mais bon, on verra bien. Donc là, on a un adaptateur qui permet, je pense... Alors je découvre en même temps que vous, hein, donc le but du jeu ensuite c'est de lire la notice, bien évidemment. Donc voilà, première chose qu'on découvre, on a ce type d'adaptateur. Voilà. Donc là, ça permet concrètement, si votre carte mère n'est pas équipée d'un système de gestion du RGB, ça vous permet concrètement de choisir des modes, hein, je pense de choisir la couleur et la vitesse. Voilà, tout simplement. Donc ça rassemble toutes les billes dessus. Et là, vous devez avoir le branchement donc, pour mettre ça directement avec cette télécommande finalement. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai ensuite un câble. Deux câbles. On a ensuite des petites vis, ça sert toujours. Voilà. Donc un sachet avec des vis courtes et des vis longues. Un deuxième sachet, donc on doit en avoir 3 parce qu'on a 3 ventilos pour le coup. Et voici le troisième. Donc 3 petits sachets donc par ventilateur pour les mettre donc soit sur un water cooling, donc c'est pour ça que vous avez des vis longues. Et c'est toujours sympathique de posséder toutes ces vis. Voilà, donc vous avez 3 sachets donc pour fixer les ventilateurs. Les ventilateurs, comment sont-ils? Comment se présentent-ils? Donc tout simplement, les voici, hein, les voici, les voilà. Donc les pales, elles sont pas, il n'y a pas d'éléments striés par contre sur les pales. Hein, ça, voilà. Les autocollants sont pas super bien centrés. Hein. Tourné, on voit qu'il y a un léger truc, mais c'est quand même mieux que ceux que j'avais auparavant. Voilà, ce qu'on distingue également, c'est les petits éléments de fixation donc avec des petits patins en caoutchouc. Donc ça, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de choses. Les câbles très fins, il y a un passage ici pour bien les mettre. Là, on a un système qui permet, avec un seul câble, de relier donc les 3 ventilos. Très bien. Un petit certificat de garantie. Voilà, ça c'est pour le certificat de garantie. Et ensuite, nous avons bien évidemment le mode d'emploi. Voilà, qui nous explique comment concrètement monter ces ventilos. Voilà, donc je vous montre la feuille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et de l'autre côté, donc voilà. Voilà. Bon bah écoutez, on va s'attaquer au montage des ventilos. Donc nous voilà donc sur le montage. Donc là, donc sur la doc, vous avez les informations relatives aux produits qui contiennent cette boîte. Ensuite, vous voyez le montage donc sur un water cooling. Vous voyez comment connecter bien évidemment donc chaque câble entre eux. Connect to the PWM. De mainboard, donc sur la carte mère. Vous avez l'installation avec le contrôleur, donc si vous n'avez pas
la gestion du RGB sur votre carte mère. Et chose assez importante, vous avez des marques là, Asus, MSI, ASRock, Gigabyte, ok. Et en fonction de la marque de la carte mère que vous avez, vous voyez l'information ici. Donc je vous la montre. Donc le connecteur E sera compatible avec les marques Asus, MSI et ASRock. Et le câble marqué F sera lui compatible avec la marque Gigabyte. Voilà, donc toujours important de lire les notices. On va faire. Donc sur notre boîtier, donc j'ai fait une petite vidéo, hein, c'était les premières vidéos que j'ai pu faire. Donc sur ce sublime boîtier Asus, on va procéder déjà au démontage des différents carters pour ensuite accéder à cette partie de ventilateur. Donc nous allons dévisser la partie arrière, la partie cache-misère. Donc vous avez une vis ici. Voilà. Et vous avez ensuite une vis un peu plus bas. Et on en profitera aussi également, quand le PC est ouvert, de pouvoir faire un petit coup de nettoyage. Donc là on va prendre ça et on va tout simplement le retirer. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc là on a déjà un gros bordel de câbles dessus. Et on va tout simplement en retirer et en rajouter. Voilà, le câble management est quand même assez efficace sur ce PC pour optimiser un peu les choses. Allez, on est parti pour démonter la vis qui nous embête. Voilà, la vis, on retire la cache maintenant qui est prisonnier ici. Donc vous avez deux vis. Donc, voilà, donc on voit que nos câbles passent bien ici. On va retirer le petit collier ici. Tac. On va retirer tous les colliers comme ça, on ne sera pas embêté parce qu'on voit que ça, donc ça alimente, ça vient en rassembleur. Là, les deux qu'il y avait en bas, ils viennent ici, donc ça on supprime. Là, on va retirer donc ce qui venait se brancher tout simplement ici. Donc on avait un système avec 3 broches. Et là on va passer avec un système, voilà, comme celui-ci. Donc il se branchera directement donc sur la carte mère. Voilà la platine donc qui contient les 3 ventilateurs donc sur la partie avant du PC. Donc est bien déposée. Donc on a nos câbles qui sont tous retirés bien évidemment. Et ensuite on va retirer tout simplement les vis de ces ventilateurs. Donc je pense que ça doit être sensiblement la même chose. Donc on va récupérer les vis, ça nous fera toujours l'évidence. Hop. On a fait la partie du haut. On va s'intéresser maintenant aux vis qui viennent maintenir les ventilateurs sur la partie basse.
repérer le sens des ventilos, hein, bien évidemment. Voilà, ça c'est fait, c'est déposé. Voilà, maintenant on va mettre les nouveaux. Ça c'est les anciens. Et on est parti pour mettre les nouveaux ventilateurs. Voilà, une fois que vous avez monté donc votre premier ventilo, alors pensez, sur ce boîtier concrètement, vous avez des passages où vous pouvez donc bien faire passer vos câbles. Donc arrangez-vous de regarder en fonction du type de boîtier que vous avez, si vous avez des systèmes comme ça qui permettent d'optimiser un petit peu le câble management. Voilà, allez, on est reparti. Donc les ventilos, on les met dans le bon sens. On regarde où les câbles vont passer, donc on voit qu'on peut les faire passer comme ça. Très bien, et après on mettra l'autre ici. Donc tout est parfait. Allez, c'est parti pour le montage du deuxième ventilo. Voilà, donc même combat, hein. Donc vous avez votre second ventilo. On va le fixer. Vous arrangez pour que les vis tombent bien dedans. Tout simplement, donc vous vous mettez juste en face pour mettre le passage de votre ventilo. Voilà. Vous serrez pas trop la première vis. Ça vous permettra de mettre beaucoup plus facilement que les autres vis. Après, vous faites un petit serrage tout léger. Voilà, une fois que vous avez fixé vos trois ventilateurs, ok. Donc toutes les vis ont été mises de façon à positionner les trois ventilos. Vous essayez de vous arranger de façon à ce que les ventilos soient pas en contact les uns avec les autres, donc laissez un petit espace si vous pouvez en laisser un. Et surtout pitié au niveau des vis, donc vous serrez doucement de façon à ce que le ventilo soit accroché, mais que la partie du silent block qui est ici là ait un petit peu de liberté. Faut pas que le ventilo il bouge, mais il faut pas que la partie de l'amortisseur qui permet d'éviter les vibrations rentre directement sur le support. Autrement ça va pas le faire, ça va faire des vibrations, ça va abîmer tout simplement vos supports et ça ne sert strictement à rien de serrer à fond. Voilà, c'est auto-serrant, c'est bien, c'est parfait. Voilà, donc vous faites ça sur l'ensemble des vis de vos ventilos et ça sera parfait. Vous sentez le point de vue. Tac. Voilà, ça y est, c'est monté. Donc on va après s'occuper de toute la partie des câbles. Parce que là, il y a surtout une collection de câbles entre l'alimentation et le RGB. Et d'autre part, il vous file des kilomètres de câbles. Ça, pour ce coup-là, ils sont pas radins, mais ça va pas être évident à gérer ensuite. Allez, ça c'est fait. On continue. Ensuite, on va essayer de faire passer les câbles le plus proprement possible. Voilà, donc j'ai mis des petits colliers Serflex, brisants plutôt, pardon, qui me permettent de bien positionner les câbles tout simplement dans le boîtier. Voilà, donc les ventilos sont bien remis en place. Donc, tout simplement, j'avais donc un élément de fixation ici et un élément de fixation ici. Et les ventilateurs, donc on ne voit pas, sont embutés sur la position basse du PC. Voilà, donc les câbles passent bien là-haut, on ne voit pas non plus, ils passent bien, voilà, ici. Et ici, il va falloir les cacher un petit peu plus que ça, en tirant dessus derrière, tout simplement. Voilà, donc les câbles sont bien passés. Voilà, donc moi après ce que je vous conseille, c'est concrètement de les trier par type de câble tout simplement, de façon à faire deux éléments distincts entre les câbles d'alimentation et la partie ARGB de vos ventilateurs. Donc vous me faites deux tas différents, de façon à bien évidemment les différencier pour optimiser ensuite le câble management. Voilà, donc tout est raccordé. Donc là le câble qui passe ici, ça c'est pour la partie donc ARGB sur lequel j'ai raccordé
le câble E, donc qui est spécialement conçu pour les cartes mères Asus, donc au niveau de la gestion de la RGB. Les ventilateurs traditionnels ont été supprimés, donc il n'y en a plus aucun. Ils sont tous en PWM. Et pour le raccordement donc des ventilateurs en version PWM, je me suis tout simplement branché et raccordé sur ce petit appareil que j'avais avec le ventilateur donc de la marque Deepcool, donc qui me permettait de mettre tous les ventilateurs en PWM. Donc je rappelle encore quand même qu'il y a encore un ventilateur qui n'est pas à RGB. Voilà, donc tout ça, ça y est, c'est monté, il n'y a plus qu'à finir, remonter les plaques et tout ce qui s'ensuit. Le montage est terminé, les ventilateurs sont bien tous connectés. Je les ai configurés également donc sur Asus Aura Creator, donc tout est fonctionnel. Ils sont donc branchés en version PWM, ce qui permet concrètement d'avoir une programmation de la vitesse de rotation des ventilateurs qui soit liée tout simplement à ce que le processeur ne surchauffe pas. Donc c'est directement branché sur la carte mère sur CPU Fan. Voilà, ça y est, c'est fini et ça fonctionne. Cool. J'espère que cette vidéo concernant le montage des ventilateurs de la marque Thermaltake de référence Pure 14 ARGB5, donc compatible Aura Sync, RGB Fusion, RGB, MSI, Light 5 et tout ce qui s'ensuit. On a vu que ça fonctionnait relativement bien sur la marque Asus avec Asus Aura Creator. Concernant la différence, c'est que j'ai une synchronisation qui est différente d'une marque à une autre par rapport au Water Cooling I/O que j'ai monté donc sur ce PC. On se rend compte que la synchronisation est différente, c'est-à-dire que c'est compatible, oui, mais c'est quand même différent. Donc en résumant, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et bien évidemment, de lâcher un pouce bleu, c'était Jigsawer. Je vous dis à plus dans une future vidéo. Allez, ciao!